Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec donc, suite à la rupture de cette zone des 1,1143, on peut bien constater ici sur la paire de devises euro-dollar une poursuite du mouvement avec retour ici sur une zone secondaire de résistance qui a donné lieu à une confirmation ici du mouvement haussier. Donc hier je vous parlais d'une dynamique relativement forte ici sur cette paire de devises, et donc lorsque l'on écarte un petit peu le graphe, nous pouvons constater que le prochain objectif se situe à 1,12,98. Donc la dynamique court terme est relativement forte. On a ici un RSI qui va bientôt rentrer en zone de surachat, stochastique qui est entré déjà avec juste un retournement ici du MACD, donc peut avoir ici une poursuite du mouvement en direction de ces zones de résistance. Donc la dynamique reste haussière sur la paire de devises euro-dollar. Sur le dollar-yen, la configuration est assez identique à celle que nous avions hier, dans le sens où nous avions ici une accélération du mouvement baissier. Alors la nouveauté vient de la rupture ici des 101,49, puisque nous avons donc cette rupture qui est confirmée avec donc un retournement. Ici on avait cassé le 61,8, mais l'accélération ici du mouvement baissier avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui s'impose bien ici depuis l'accélération comme zone de résistance sur cette phase de baisse. On a ici une confirmation, donc rupture des 101,49. Et désormais l'objectif se situe sur un retracement total, à savoir un retour ici sur cette zone de point bas qui se situe à 98,92. Donc actuellement nous sommes sur cette phase, nous avons une zone de résistance intermédiaire, enfin de support intermédiaire à 100,14 à tester, mais il semblerait que les cours pourraient revenir assez facilement ici sur cette zone de support. Donc la dynamique moyen terme de la paire de devises dollar-yen est confirmée à la baisse, puisque en cas de rupture ici de ces niveaux, nous aurions un nouveau point bas significatif sur la tendance moyen terme. Et enfin sur l'or, nous sommes là aussi sur une poursuite de la dynamique dominante sur l'or qui reste haussière. Nous avions tracé ici ce support qui définissait bien la dynamique actuelle avec cette rupture ici des 1354,58. On voit bien d'ailleurs la première phase de test, phase de stabilisation et donc poursuite du mouvement. On devrait se diriger désormais vers ici ce niveau des 1375 $ l'once, et en cas de rupture haussière de ce niveau, on confirmerait la poursuite du mouvement haussier court terme. Donc actuellement on est sur une phase de dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, on poursuit bien avec ici le RSI qui continue à monter, le MACD qui confirme et le stochastique qui souligne la puissance de ce mouvement avec une entrée dans la zone de surachat. Attention toutefois, en cas d'entrée ici dans cette zone de surachat du RSI, on aura une forte amplitude du MACD et des indicateurs, deux oscillateurs qui seraient en surachat. Certes, ça soulignera la dynamique du mouvement haussier, mais cela pourra aussi appeler, en cas de contact ici sur cette zone des 1375, à une petite phase de consolidation. Je rappelle qu'en cas de rupture haussière, on confirme la dynamique court moyen terme. Par contre, si on commence à se stabiliser sous cette zone, on pourra avoir un signal de neutralisation de la dynamique moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.